Ignorant du fait qu'elle était propriétaire de la société qui avait signé son contrat de 10 milliards de dollars, Ethan pénétra dans la tour de ver tel un roi reprenant son trône. Mais l'empire qu'il croyait conquérir appartenait déjà à la femme qu'il avait rejetée. Quelques mois auparavant, il avait quitté sa pauvre épouse, Leia, pour épouser sa meilleure amie, une femme glamour, persuadée d'échanger la misère contre le prestige. Mais alors que l'encre séchait sur le contrat d'1 milliard de dollars qui allait définir son héritage, il n'imaginait pas la signature qui l'attendait au bas du document. La sienne, celle de la femme qu'il avait trahie, celle qu'il avait sous-estimée, celle qui détenait désormais le pouvoir de détruire tout ce qu'il avait bâti. Mais comment une pauvre épouse s'est-elle retrouvée à la tête de l'empire que son ex-mari avait supplié de servir? Pourquoi sa meilleure amie a-t-elle choisi la trahison plutôt que la loyauté? Et qu'a fait Leia pour les briser toutes les deux à jamais? Ce soir-là, un parfum d'ail et de thym embaumait la petite cuisine de Leia. Les rideaux jaunis flottaient doucement sous la brise, porteurs de la chaleur d'une femme qui croyait que l'amour pouvait s'entretenir avec soin et attention. La table était soigneusement dressée pour deux. Les assiettes ébréchées étaient polies, les bougies allumées, non par luxe, mais par amour. Chaque petit détail, chaque serviette pliée témoignait de dévotion. Elle fredonnait doucement en remuant le ragoût. Le plat préféré d'Ethan. La journée avait été longue, mais cela ne la dérangeait pas. Il avait l'air fatigué au téléphone plus tôt, et elle voulait lui faire la surprise d'un bon repas chaud, d'une soirée tranquille, de ce genre de réconfort qu'il partageait avant d'aller travailler. L'inquiétude commençait à les ronger. Quand la porte s'ouvrit enfin, le cœur de Leia se serra. « Tu es rentré », dit-elle avec un grand sourire, repoussant une mèche de cheveux. Ethan ne lui rendit pas son sourire. Il laissa tomber ses clés sur le comptoir avec un bruit métallique, desserrant sa cravate comme si elle l'étranglait. « Ouais », marmonna-t-il en jetant un coup d'œil autour du petit appartement, qui lui semblait avoir rétréci depuis le matin. « À la maison. » Leia hésita, sentant la froideur dans sa voix. « Tu as l'air fatigué, » dit-elle doucement. « Viens t'asseoir. J'ai préparé ton plat préféré. » Il jeta un coup d'œil à la table, puis à elle, la mâchoire serrée. « Encore. » Sa main se figea en l'air. « Encore » répéta-t-elle. « Leia, je ne peux pas vivre comme ça éternellement, » dit-il, l'irritation commençant déjà à monter. Ce petit appartement, la même nourriture, ces mêmes murs. C'est suffocant. Ces mots l'ont blessé plus qu'il ne l'imaginait. Elle a forcé un petit rire, essayant de l'adoucir. C'est juste pour l'instant. Tu l'as dit toi-même au début du projet. Ce projet n'aboutira à rien. Il a rétorqué sèchement. Tu crois que les investisseurs se soucient de mon potentiel? Ils se soucient des résultats. Et chaque fois que j'entre dans ce bureau, je vois des hommes qui ont ce que je n'ai pas. Des relations, de l'influence, des femmes qui incarnent la réussite. Sa poitrine se serra. Des femmes qui incarnent la réussite. Il se frotta les tempes en arpentant la pièce. Tu ne peux pas comprendre. Je comprends mieux que tu ne le crois, murmura-t-elle. Je t'ai soutenu dans chaque échec, chaque revers. J'ai cru en toi quand personne d'autre n'y croyait. Il rit amèrement. Et regarde où ça m'a mené. Le silence entre eux s'épaissit. Dehors, la ville bourdonnait faiblement, indifférente à la douleur d'un cœur brisé. Leia prit une inspiration tremblante, s'efforçant de garder son calme. « Ethan, ne dis pas des choses que tu vas regretter. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, on frappa à la porte. Leia s'essuya rapidement les yeux et esquissa un sourire forcé. « Encore le propriétaire ?» murmura-t-elle en se dirigeant vers la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, son sourire se figea. Clara. Son amie d'enfance se tenait sur le seuil, vêtue d'une élégante robe noire, ses perles scintillant sous la lumière du couloir, son parfum embaumant l'air d'une aura de richesse et d'assurance. « Leia, » dit-elle d'une voix douce comme de la soie. « Ça fait trop longtemps. » Les yeux d'Ethan s'illuminèrent dès qu'il la vit. « Clara, waouh, regarde-toi. » Les lèvres de Clara esquissèrent un sourire. « Ethan, tu as l'air occupé. » Son regard parcourut le modeste appartement avec un dédain poli avant de croiser à nouveau les siens. « Je passais par là et je me suis dit que je passerais te voir. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. » Leia hésita, puis acquiesça. « Bien sûr. Entrez. » Dès que Clara franchit le seuil,
L'atmosphère changea. Elle emplit la pièce d'une énergie qui inspirait confiance. Elle complimenta les bougies, se moqua des rideaux et fit une remarque légère sur la simplicité et le confort de la vie de Leia. Ethan rit de ces remarques avec un enthousiasme excessif. Oui, Leia aime la simplicité, dit Clara avec un sourire en coin. La simplicité a son charme, j'imagine, mais certaines personnes sont faites pour plus. Son regard s'attarda sur Ethan. Leia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle perçut l'étincelle entre eux, cette complicité, cette compréhension, et cela la vida de son sang. « Tu veux quelque chose à manger ?» demanda-t-elle d'une voix plus faible. « Oh, j'ai déjà dîné au club », dit Clara en agitant une main manucurée. « Tu n'imagines pas le nouveau chef qu'ils ont embauché. C'est divin. » Les yeux d'Ethan s'illuminèrent de nouveau. « Le club ? Celui de Madison ? Bien sûr, il faudrait qu'on y aille un de ces jours. »« Il faudrait, » dit-il avant de réaliser que Leia était toujours là. Le silence qui suivit était pesant. Ethan expira bruyamment et se leva. « Tu sais quoi, Leia ? Elle a raison. Certaines personnes sont faites pour plus. » Sa gorge se serra. « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Je dis que je n'en peux plus, » dit-il d'une voix forte. « J'en ai assez de vivre dans un rôle étriqué. J'en ai assez de faire semblant. » Il désigna l'appartement du regard. « Tu me freines. Tu es un poids mort. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing. Clara ne dit rien, se contentant de croiser les jambes et de regarder, les yeux brillants. « Ethan, s'il te plaît, » murmura Leia en s'approchant. « Ne fais pas ça. Pas comme ça. » Mais son visage était froid à présent, cruel dans sa certitude. « Fais tes valises, Leia. Je veux que tu sois partie demain matin. » Clara se leva et posa une main sur son bras. « Ethan, » dit-elle doucement, presque tendrement. « Peut-être devrais-tu lui laisser la nuit. Le changement est difficile. » Cette fausse compassion brisa quelque chose en Leia. Elle se détourna avant qu'il ne voie ses larmes. Son corps tremblait tandis qu'elle attrapait sa vieille valise. Chaque bruit, chaque fermeture éclair, chaque respiration lui semblait la fin d'une vie qu'elle avait construite de tout son être. Lorsqu'elle sortit enfin, l'air froid de la nuit lui mordit la peau. Un faible rire parvint à travers la porte qui avait jadis symbolisé son foyer. Elle s'enfonça dans l'obscurité, ses larmes silencieuses mais interminables, ignorant que la même femme qui avait contribué à détruire son mariage s'agenouillerait un jour devant elle, implorant sa clémence. Le vent glacial s'engouffrait dans le manteau de Leia tandis qu'elle traînait sa valise dans la rue faiblement éclairée. La nuit étouffait le bruit de ses pas, mais son cœur battait la chamade. Elle avait parcouru ces rues d'innombrables fois. Autrefois avec Ethan, à rire, à rêver, à se croire invincible. À présent, chaque coin familier lui semblait témoin de sa honte. Son esprit repassait en boucle la dernière image de la soirée. La main de Clara posée sur le bras d'Ethan, son rire qui jaillissait de l'embrasure de la porte comme une victoire. Cela lui paraissait irréel. Rien ne l'était. Comment un amour qu'elle avait bâti pierre par pierre pouvait-il être anéanti en une seule soirée cruelle ? Lorsque les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, elle resserra son manteau et se tourna instinctivement vers le seul endroit qui lui semblait encore une bouée de sauvetage. La maison de la mère d'Ethan. Il était presque minuit lorsqu'elle arriva devant la porte. La vieille lampe du porche vacilla faiblement tandis qu'elle frappait, les doigts tremblants. Elle entendit des pas lents, puis la porte s'ouvrit en grinçant. « Leia !» Les yeux de Madame Quin s'écarquillèrent de stupeur. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? S'il te plaît !» murmura Leia. « J'ai juste besoin d'un endroit où dormir ce soir, juste un petit moment. » L'expression de la femme plus âgée s'adoucit un bref instant, puis changea. Une ombre passa sur son visage, une ombre que Leia n'avait jamais vue auparavant. « Vous et Ethan vous êtes disputés. » Leia hocha légèrement la tête. « Il m'a dit de partir. » Clara était là. « Et Clara ?» interrompit Madame Quin en fronçant les sourcils. « Vous voulez dire Clara Mason ?» Leia hésita, réalisant son erreur trop tard. « Oui. Elle est passée et Ethan a dit. » Sa voix s'est brisée. Madame Quin serra les dents. « Clara a été bienveillante envers Ethan, » dit-elle prudemment. « Elle s'est investie dans ses projets. Elle croit en lui. » Le cœur de Leia se serra.
Le mien aussi. Madame Quin soupira, jetant un coup d'œil derrière elle vers la maison silencieuse. Tu as toujours été une fille adorable, Leia. Mais Ethan a besoin de quelqu'un qui puisse l'aider à avancer, pas de quelqu'un qui le freine. Je l'ai soutenu, dit Leia d'une voix tremblante. À chaque fois qu'il tombait, Tu devrais partir, l'interrompit Madame Quin. S'il te plaît, avant que les voisins ne commencent à poser des questions. C'est mieux ainsi. La porte se referma doucement mais fermement, laissant Leia sur le perron, trempée et tremblante. La lumière au-dessus d'elle vacilla une fois, puis s'éteignit. Au matin, la ville était devenue grise et froide. Leia se retrouva dans un petit parc, assise sur un banc, sa valise à côté d'elle. Ses vêtements lui collaient à la peau et ses yeux la brûlaient à cause du manque de sommeil. Elle ne s'était jamais sentie aussi invisible. À midi, son histoire s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. Ethan Quin avait enfin obtenu un meilleur prix. Clara Mason l'avait sauvée de la misère. Leia, la pauvre épouse, n'était qu'une passade. Elle essaya d'appeler quelques vieux amis, mais la plupart ne répondirent pas. Ceux qui répondirent furent polis mais distants. « Je suis vraiment désolé, Leia. Les choses arrivent pour une raison, dirent-ils. Des mots qui, dans une conversation, ne les apaisent pas. Les jours se transformèrent en semaines. Elle loua une minuscule chambre derrière un restaurant et enchaînait les plongeurs pour à peine de quoi survivre. Le travail était épuisant, les clients désagréables, mais c'était la seule chose qui l'empêchait de sombrer complètement. Chaque soir après la fermeture, elle rentrait chez elle à pied sous les réverbères vacillants, les mains écorchées par le savon et l'eau. Les visages d'Ethan et de Clara la hantaient. Leur rire, leur trahison, le regard qu'ils lui avaient lancé, comme s'ils la considéraient comme un fardeau. Une nuit, après une énième double journée de travail, elle s'effondra près d'un arrêt de bus, la vue trouble, tandis que sa valise basculait à côté d'elle. « Mademoiselle » appela une voix douce mais pressante. « Ça va ?» À travers ses pensées, elle vit un homme s'agenouiller près d'elle. Il portait un manteau sombre, et malgré l'inquiétude qui se lisait sur son visage, son regard était chaleureux et rassurant. « Ça va » murmura-t-elle faiblement. « Juste fatiguée » répondit-il en secouant la tête. « Vous n'allez pas bien. » Il jeta un rapide coup d'œil autour de lui, puis souleva sa valise et lui tendit la main. « Allez, il y a encore un café ouvert tout près. Tu as besoin de quelque chose de chaud à boire. » Leia hésita, partagée entre fierté et épuisement, mais son ton était dénué de pitié, juste une insistance tranquille. Elle le laissa l'aider à se relever. À l'intérieur du petit café, la lumière était douce et dorée. L'homme commanda 2 tasses de thé et un sandwich avant de s'asseoir en face d'elle. « Je suis Alexander » dit-il simplement. « On dirait que vous n'avez pas mangé depuis longtemps. » Leia tenta de sourire. « Vous n'étiez pas obligé. »« Je le voulais, » dit-il. « Et à en juger par l'état de vos mains, vous avez travaillé trop dur pour un résultat insuffisant. » Elle baissa les yeux sur ses doigts, rouges et enflés. « Je n'ai pas beaucoup d'options. » Il hocha lentement la tête. La plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'ils se souviennent qu'ils ont le choix. Surprise, elle croisa son regard. Un choix? Oui. Celui d'arrêter de survivre et de commencer à reconstruire. Ces mots résonnèrent en elle, la troublant profondément. Elle n'avait pas pensé à reconstruire, seulement à endurer. Tu parles comme si c'était facile. Il esquissa un sourire. Ça ne l'est pas, mais c'est possible. J'ai vu des gens se relever de bien pire. Un silence s'installa entre eux. Non pas gênant, mais empreint de réflexion. Leia l'observa. Le calme de son regard, la sérénité de sa voix. Il y avait chez lui quelque chose qui inspirait confiance, qui semblait paisible. Lorsqu'elle reprit enfin la parole, sa voix était plus douce. Avant, je croyais que l'amour pouvait tout arranger. Que si on donnait assez, si on y croyait assez, tout finirait par s'arranger. Alexander se pencha légèrement en avant. Et maintenant je ne sais plus ce que je crois, dit-elle en hochant la tête. Alors commence par croire en toi. Leia détourna le regard, la gorge serrée. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Je sais, répondit-il doucement. Mais tu as déjà accompli quelque chose de plus difficile. Tu as survécu à la perte de tout.
Cela signifie que tu es plus forte que tu ne le penses. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit quelque chose s'éveiller en elle. Une lueur infime, mais vivante. L'espoir. Lorsqu'elle quitta enfin le café, Alexander l'accompagna jusqu'au coin de la rue. « Tu me reverras », dit-il d'une voix calme et assurée. Et avant qu'elle puisse lui demander ce qu'il voulait dire, il avait disparu. Cette nuit-là, alors que Leia était allongée dans son lit étroit, ces mots résonnèrent dans sa tête. Arrête de survivre. Commencez à reconstruire. Elle ne savait pas encore comment ni quand, mais pour la première fois depuis qu'Ethan l'avait chassée, les ténèbres ne lui semblaient plus interminables. Au loin, l'aube l'attendait. Les semaines se transformèrent en mois, et même si la vie restait difficile, quelque chose en Leia commença à changer. Elle ne marchait plus les yeux baissés. Elle recommença à remarquer les petites choses. Le scintillement doré de la lumière matinale sur le trottoir mouillé, le bourdonnement de la ville, le rythme de la vie qui continuait de s'écouler même lorsqu'elle se sentait laissée pour compte. Elle n'avait pas revu Alexander depuis cette nuit au café, mais ses paroles résonnaient en elle comme une boussole silencieuse. Arrête de survivre. Commence à reconstruire. Un matin froid, alors qu'elle sortait les poubelles derrière le restaurant, elle vit une élégante voiture noire s'arrêter de l'autre côté de la rue. La vitre s'abaissa et une voix familière l'appela, « Leia Quinn ». Elle se figea, clignant des yeux, incrédule. « Alexander ». Il en sortit, vêtu avec élégance mais sans arrogance, l'air calme et serein. « Je me doutais bien de vous trouver ici », dit-il avec un léger sourire. « Vous faites toujours la même tête quand vous êtes surprise. Comment avez-vous ? Vous avez laissé votre CV au café ce soir-là, » dit-il en brandissant une feuille pliée. « Je me suis dit qu'une femme avec une écriture aussi soignée ne devrait pas être condamnée à faire la plonge toute sa vie. » Ses joues s'empourprèrent. C'était il y a longtemps. 2 mois, dit-il. Assez longtemps pour réfléchir à la suite. Y avez-vous pensé ? Elle hésita. Je ne sais pas par où commencer. Alors commencez par ceci, dit-il en lui tendant une carte de visite. Axiom Stratégie était inscrit en lettres argentées sous son nom. Passez demain. J'aurais besoin d'aide pour un projet. Le lendemain, à son arrivée, elle découvrit un monde radicalement différent du sien. Le bureau était lumineux, minimaliste, et une énergie discrète y régnait. On saluait Alexander avec respect. Il la présenta simplement comme consultante, même si elle savait qu'elle ne l'était pas encore. Ses premiers jours furent consacrés à l'organisation de documents, à la prise de notes pendant les réunions, à l'apprentissage du mode de pensée des gens comme Alexander, de la manière dont il prenait des décisions aux répercussions considérables sur des secteurs entiers. Il ne lui parla jamais de haut. Au lieu de cela, il lui confiait des tâches légèrement en dehors de sa zone de confort, l'obligeant à réfléchir, à évoluer. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, il s'arrêta à son bureau. « Tu es encore là. » « Je voulais finir le rapport, » dit-elle en se frottant les yeux. Il regarda son écran et hocha la tête d'un air approbateur. « Tu es méticuleuse. Tu remarques des choses que les autres ne voient pas, » dit-elle avec un léger sourire. Une vieille habitude. C'est comme ça que se bâtissent les empires, dit-il. Ses paroles la firent rire doucement, mais elles résonnèrent en elle. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait comprise. Non pas pour ce qui lui manquait, mais pour ce qu'elle pouvait devenir. Les semaines se muèrent en mois, et son rôle s'étoffa. Alexander commença à l'associer aux réunions stratégiques avec les clients, lui expliquant la logique de chaque décision. Elle posait des questions, absorbait tout. Sa curiosité était devenue son arme. Un après-midi, au cours d'une négociation houleuse, Alexander interrompit la réunion et se tourna vers elle. « Leia, qu'en penses-tu » Tous les regards se tournèrent vers elle. Son pouls s'accéléra, mais elle soutint son regard et parla clairement. « Ils bluffent. Ils ont plus besoin de nous que nous deux. Si nous nous retirons, ils reviendront avec une meilleure offre. » Silence. Puis la cliente soupira nerveusement. « Nous pouvons revoir les chiffres. » Alexander sourit exactement comme elle l'avait dit. Après la réunion, il se pencha vers elle et murmura. « Vous venez de nous faire économiser 2 millions de dollars. » Ce soir-là, en quittant l'immeuble, les lumières de la ville se reflétaient sur les tours de verre comme des constellations. « Tu as changé, »
dit-il doucement. Leïa leva les yeux vers lui. Peut-être que je me souviens simplement de qui j'étais avant d'oublier ma valeur. Il l'observa en silence, puis hocha la tête. Continue de t'en souvenir. Dès ce jour, Leïa se consacra corps et âme à l'apprentissage. Elle s'inscrivit à des cours du soir de commerce et passait souvent ses nuits à étudier des cas pratiques. Ses notes étaient éparpillées sur le sol. L'épuisement la galvanisait. Chaque échec, chaque humiliation subie, était devenue une leçon qu'elle refusait d'oublier. Un soir, après une longue séance d'études, elle aperçut son reflet dans une vitre. Fatiguée, mais déterminée, son regard n'était plus hanté. Elle reconnut à peine la femme qui la fixait. Alexander le remarqua aussi. « Tu n'es plus la même femme qui s'est effondrée dans la rue », dit-il un soir alors qu'il passait en revue les finances. « Non », répondit-elle avec un léger sourire. « Il fallait que je craque pour que je puisse me reconstruire. » Les années passèrent, calmes mais régulières. Au bout de 5 ans, Leïa était devenue plus que la protégée d'Alexander. Elle était sa partenaire. Ensemble, ils ont bâti un empire du conseil qui accompagnait les multinationales et transformait les petites entreprises en leaders de leur secteur. Son nom a commencé à apparaître dans les articles, ses analyses citées dans les interviews. Pourtant, elle n'a jamais recherché la notoriété. Elle préférait l'influence discrète, celle qui ne nécessite pas de crier. Un après-midi, Alexander entra dans son bureau, un épais dossier à la main. « Nous sommes sur le point de signer un nouveau client », annonça-t-il. « C'est une acquisition majeure. 10 milliards de dollars en jeu. » Leïa feuilleta le dossier et se figea. Le nom sur la couverture la frappa comme une décharge électrique. Cain Industries, la société d'Ethan. Un instant, le temps sembla s'arrêter. Ses mains tremblaient, mais elle le dissimula aussitôt, posant le dossier avec un calme imperturbable. Alexander observa sa réaction. « Vous les connaissez ?» « Oui », répondit-elle doucement. « Je les connaissais. Voulez-vous que je m'en occupe ?» Elle secoua la tête, la voix calme, malgré le rythme effréné de son cœur. « Non, je m'en charge. » Alexander hocha la tête une fois, lui faisant entièrement confiance. « Alors, c'est à vous. » Tandis qu'il quittait son bureau, Leïa se laissa aller dans son fauteuil et expira lentement. L'ironie était presque cruelle. L'homme qui l'avait traité de boulet allait maintenant dépendre d'elle pour l'accord qui déciderait de son avenir. Les souvenirs qu'elle avait enfouis refirent surface. Le mépris d'Ethan, le sourire narquois de Clara, le rire qui résonnait tandis qu'elle s'enfonçait dans la nuit froide. Mais sous la douleur, il n'y avait pas de rage, seulement de la lucidité. Ce n'était pas de la vengeance, pensa-t-elle. C'était une question d'équilibre. Elle se leva et regarda par la fenêtre. La ville scintillait à ses pieds, immense et vibrante. Quelque part là-bas, Ethan croyait encore avoir gagné. Il ignorait totalement quel nom figurerait au bas de ce contrat. La salle de bal brillait d'une lumière dorée, les lustres scintillant comme des étoiles prisonnières de cristal. L'air vibrait au rythme d'un jazz doux et au murmure des conversations des puissants financiers, PDG et personnalités mondaines réunies pour célébrer la fusion historique entre Axiom Stratégie et Cain Industries. Leïa se tenait à l'entrée, gracieuse dans une élégante robe noire qui ondulait comme la nuit, ses boucles d'oreilles en diamant scintillant légèrement à chacun de ses mouvements. Chaque pas était calme, mesuré, délibéré. La grâce tranquille d'une femme qui n'avait plus rien à prouver. Alexander se tenait à ses côtés, grand et serein, la main posée délicatement dans le creux de ses reins. Un geste silencieux de soutien. À leur entrée, les regards se tournèrent. Les conversations s'interrompirent. On murmurait « C'est Leïa Cain ? Je croyais qu'elle avait disparu après le divorce. Elle est propriétaire d'Axiom maintenant, n'est-ce pas ? Non, elle est Axiom. » De l'autre côté de la pièce, Ethan se figea en plein milieu de sa phrase. Il se tenait près de Clara, qui rayonnait sous la douce lumière, jusqu'à ce que ses yeux croisent le sien et aperçoivent ce qui lui avait coupé le souffle. Leïa. Un instant, le temps sembla suspendu. Ethan ne vit plus la femme qu'il avait rejetée, mais une personne métamorphosée. L'épouse à la voix douce qu'il avait jadis supplié de rester avait disparu, remplacée par une image de confiance et de maîtrise. Ce n'était plus la pauvre femme dont il s'était moqué. Elle était la puissance incarnée.
Le sourire figé de Clara s'estompa. C'est elle, murmura-t-elle. Ethan déglutit difficilement, l'esprit tourmenté. Impossible. Et pourtant, c'était bien elle, et elle marchait droit vers eux. Quand Leia atteignit leur table, elle ne broncha pas. Ethan, Clara, dit-elle d'une voix douce, maîtrisée, presque bienveillante. Ça fait longtemps. Ethan retrouva sa voix, bien qu'elle tremblait légèrement. Leia, tu es resplendissante. Le succès a cet effet-là, dit-elle d'un ton léger. J'ai entendu dire que des félicitations s'imposent. Kain Industries a fait un sacré bout de chemin. Clara laissa échapper un rire forcé. Nous avons rencontré des difficultés, mais la vision d'Ethan est sans égale. Leia esquissa un sourire. J'en suis certaine. Son regard se porta brièvement sur Alexander, qui fit un signe de tête vers la scène. Excusez-moi, dit-elle. Nous allons commencer. Quelques instants plus tard, Alexander prit le micro. Ce soir, annonça-t-il, marque la signature d'un partenariat historique. Axiom Strategy fusionnera avec Kain Industries pour lancer la plus grande expansion internationale de notre histoire. Des applaudissements emplirent la salle. Ethan rajusta sa cravate, la fierté se lisant sur son visage. Il regarda Leia, ignorant ce qui l'attendait. Alexander poursuivit, cet accord représente non seulement une croissance, mais aussi un renouveau. Et il est tout à fait normal que ce soit la personne à l'origine de cette fusion, celle qui a bâti Axiom de A à Z, qui la finalise. Il se tourna vers Leia. Leia Kain. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle lorsqu'elle monta sur scène. Les flashs crépitèrent. Le sourire d'Ethan se figea. C'est elle. C'est la propriétaire, murmura-t-il à Clara, la voix brisée. Clara laissa ses lèvres s'entr'ouvrir d'incrédulité. Impossible. Pourtant, c'était vrai. La pauvre femme qui l'avait abandonnée était désormais celle dont il suppliait de l'accueillir. Leia se tenait à la tribune, sa voix calme résonnant dans la salle. Il y a 5 ans, j'ai tout perdu, commença-t-elle. Je pensais que cette perte me définissait. Mais parfois, être brisé permet de se reconstruire et de devenir inébranlable. La foule écoutait, fascinée. J'ai appris que le succès ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on devient lorsqu'on a tout perdu. Et ce soir, je suis ici non pas comme une rescapée, mais comme une femme qui a retrouvé sa valeur. Elle se tourna vers Ethan, croisant son regard stupéfait. Alors, lorsque vous signerez ce contrat, souvenez-vous que chaque signature raconte une histoire. Celui-ci porte justement le mien. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Les appareils photos crépitaient frénétiquement. Clara se tortillait mal à l'aise près d'Ethan, perdant son sang-froid. Après la cérémonie, la foule se mit à bavarder. Leia descendit de l'estrade sereine. Ethan s'approcha d'elle, pâle et tremblant. « Leia, s'il te plaît. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. » Sa voix oscillait entre désespoir et honte. « Clara a dit que tu étais passée à autre chose. J'ai fait une erreur. » Elle le regarda en silence. « Oui, tu as fait une erreur. » Il déglutit difficilement. « J'étais aveugle. Je pensais que la réussite se résumait à l'argent. Au pouvoir, à l'image, mais à toi. Tu avais tout ce dont j'avais besoin. J'étais simplement trop naïf pour le voir. » La voix de Clara trancha sa confession, tranchante et venimeuse. « Oh, ne commence surtout pas à me blâmer maintenant. Tu as supplié pour cette vie, Ethan. Tu as dit qu'elle ne valait rien. Tu t'es ruiné toi-même, pas moi. » Des gaz résonnèrent autour d'eux tandis que les badauds se retournaient. Le masque de Clara s'effondra complètement, laissant éclater sa fureur. « Tu crois pouvoir retourner vers elle maintenant parce qu'elle est riche ? Tu es pitoyable. »« Clara, arrête !» siffla Ethan, le visage rouge d'humiliation. Mais elle n'avait pas fini. « Tu étais un échec hier, et tu le es encore aujourd'hui. Tu es un poids mort, et je n'en peux plus de te porter. » Ces mots le frappèrent comme la foudre. Poids mort. Les mêmes mots qu'il avait jadis lancés à Leia. Il devint livide. Le murmure de la foule se transforma en une vague sourde de stupeur. Clara prit son sac et sortit en trombe, le laissant seul sous les projecteurs de la salle de bal. Leia observait en silence.
L'homme qui l'avait détruite était maintenant brisé devant elle, dépouillé de toute fierté, de toute illusion, de tout ce qu'il lui avait donné en échange. Il leva les yeux vers elle, le regard rempli de regret. « Leia, dis quelque chose, s'il te plaît. » Elle s'approcha, sa voix à peine audible. « J'ai tout perdu à cause de toi. Mais en te perdant, je me suis retrouvée. Je ne te hais pas, Ethan. Je te plains ?» Il ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Alexander apparut à ses côtés, sa présence calme comme une gravité absolue. « Es-tu prête à partir ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Puis, se tournant une dernière fois vers Ethan, elle dit « Au revoir, Ethan. J'espère qu'un jour tu comprendras que l'amour fondé sur l'orgueil finit toujours par s'effondrer. » La foule s'écarta sur son passage, Alexander à ses côtés. Tous les regards la suivirent, non avec pitié, mais avec admiration. Dehors, l'air nocturne était frais et limpide. La ville s'étendait devant eux. La même ville où elle avait jadis erré seule, valise à la main, brisée et invisible. À présent, elle lui paraissait différente. Vivante, à elle. Alexander la regarda. « Tu as géré ça avec grâce. » Leia esquissa un sourire. « La grâce, c'est tout ce qui me restait quand tout le reste a disparu. » Ils marchèrent ensemble sous l'horizon scintillant, leurs reflets glissant sur les marches de marbre. « Te souviens-tu parfois du passé ?» demanda-t-il doucement. « Parfois, » répondit-elle, mais plus avec douleur. « La trahison m'a peut-être brisée, mais elle m'a aussi forgée. » Et finalement, elle regarda l'horizon, la voix assurée. « Je n'ai pas perdu. J'ai simplement appris qui j'étais. » Il prit délicatement sa main. « Et toi, qui es-tu maintenant ?» Elle sourit, les yeux brillants sous les lumières de la ville. Une femme maîtresse de son histoire. Ensemble, ils disparurent dans la nuit, laissant derrière eux le fantôme du passé et s'avançant vers la lumière infinie de l'avenir.